Dans cette vidéo, on va parler du système, donc du système en thermodynamique. Donc on va commencer par la définition. Ensuite, je vais te donner un exemple concret pour te montrer l'importance de la définition du système quand tu as un problème à résoudre. Et puis après, on donnera quelques termes de vocabulaire. Donc pour commencer, la définition, qu'est-ce qu'on appelle le système? C'est tout simplement un corps ou un ensemble de corps qui va être l'objet de ton étude dans l'exercice. Parfois, on le note sigma, ce système. Alors, un exemple pour te montrer l'importance. Donc, imagine que tu as une flamme qui vient chauffer de l'eau qui est dans un bécher. Donc, évidemment, là, je n'ai pas représenté le support du bécher ni de la flamme. Hein. C'est purement schématique. Il y a plusieurs possibilités. Le système, tu peux soit considérer que c'est uniquement l'eau, ou alors le système, tu peux considérer que c'est l'eau plus le bécher, ou alors le système, tu peux considérer que c'est l'eau plus le bécher plus la flamme. C'est extrêmement important de faire ce choix-là dès le début de l'exercice, parce que de ça va dépendre tout le traitement de ton exercice. Je te prends un exemple, par exemple, si tu te poses la question, est-ce qu'il y a échange d'énergie? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a de l'énergie qui arrive ou qui part du système? Si ton système, c'est l'eau, très clairement, l'eau reçoit de l'énergie, il reçoit de l'énergie parce que le bécher est réchauffé grâce à l'action de la flamme. Ensuite, si ton système, c'est l'eau plus le bécher, les deux vont se faire réchauffer par la flamme. Donc là encore, le système eau plus bécher reçoit de l'énergie, sa température va monter. Et si ton système, c'est eau plus bécher plus flamme, est-ce qu'il y a de l'énergie qui vient de l'extérieur? Non. Alors tu vas me dire, il y a un échange énergétique parce que dans la pièce, il y a aussi un gaz, mais on va faire abstraction de cet échange possible. Disons que, en tout cas, clairement, il ne va pas y avoir d'énergie qui provient de la flamme, puisque la flamme est elle-même dans le système. Donc, si jamais je raisonne en termes d'énergie interne, et je te renvoie à la vidéo sur l'énergie interne si tu veux en savoir un peu plus, l'énergie interne de ce système va augmenter puisque la température augmente, l'énergie interne de ce système va augmenter puisque la température augmente, mais l'énergie interne de ce système-là, qui ne subit aucune source de chaleur extérieure, a priori, eh bien son énergie interne va être constante, donc delta U va valoir 0. Donc tu vois que c'est extrêmement important de bien déterminer ton système dès le départ. Et ensuite, vocabulaire, donc il y a 3 types de systèmes que tu dois absolument connaître, et tu dois aussi savoir ce que ça signifie. Donc le premier, c'est le système ouvert. Pour un système qui est ouvert, ça va vouloir dire qu'il peut échanger de l'énergie avec l'extérieur. J'ai dit il peut, ça ne veut pas dire qu'il le fait forcément. Il peut échanger de l'énergie avec l'extérieur. Alors moi, ce que j'entends par énergie, c'est soit de l'énergie thermique, ce que tu appelles la quantité de chaleur, soit de l'énergie mécanique, ce que tu appelles aussi le travail, soit l'énergie électrique, qui pourrait être fournie par un générateur, soit même de l'énergie chimique, parce que tu as vu qu'il y a des réactions exothermiques qui produisent de l'énergie. Mais un système ouvert, il peut aussi échanger de la matière, parce que justement, il est ouvert. Donc il peut recevoir, la quantité de matière peut augmenter ou diminuer dans ce système-là. Exemple, le gaz dans une tuyère d'avion. Effectivement, à chaque instant, il y a de l'injection qui a lieu, l'injection de gaz. Et puis, à chaque instant, en plus de ça, il y a des échanges énergétiques parce qu'il y a de la combustion, parce qu'il y a des compressions, etc. Deuxième type de système que tu dois connaître, le système fermé. Celui-ci, il ne peut qu'échanger de l'énergie. Là encore, il peut. Il ne doit pas, il peut. Exemple, à l'intérieur d'une cocotte minute. À l'intérieur d'une cocotte minute, par définition, la cocotte minute, elle est fermée. Les parois sont solides, donc elles ne vont pas bouger. Et c'est hermétique, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de l'eau qui rentre ou de l'eau qui sort. Alors là, c'est vrai que je fais une hypothèse, c'est que la cocotte minute est vraiment fermée totalement. C'est-à-dire que le bouchon ne tourne pas, et en quelque sorte, tu aurais scotché le bouchon de la cocotte minute. Donc rien ne peut sortir. Cette cocotte minute, dans cet esprit-là, c'est un système fermé parce que la seule chose qui va pouvoir lui arriver à la cocotte minute, c'est recevoir de l'énergie depuis l'extérieur au travers de la conduction thermique, d'accord, de la partie métallique de la cocotte minute. Mais en aucun cas, il y aura échange de matière. Ensuite, le dernier système que tu dois connaître, c'est le système isolé. On parle de système isolé quand le système ne peut ni recevoir d'énergie, sous toutes ses formes, ni recevoir, ni échanger de la matière. Donc pas d'échange avec l'extérieur, pour résumer. Exemple, à l'intérieur des parois solides et calorifugées. Donc si je t'ai donné cet exemple, c'est parce que c'est un exemple qui reviendra dans des exercices. Dès que tu vois le mot calorifugé, ça veut dire pas d'échange de chaleur, donc pas d'échange thermique. Si on te précise que les parois sont solides, ça veut dire pas d'échange mécanique, pas de travail mécanique.
Et si du coup les parois sont fermées, tu n'auras pas non plus d'échange de matière possible. Donc tout est bon, c'est bien un système isolé, il n'y a pas d'échange avec l'extérieur.